le sujet, la discussion, le partage pour cette vidéo, c'est le racisme. Le racisme, le dénigrement, d'où ça vient, pourquoi l'être humain rejette, dénigre, repousse entre les uns les unes les autres. Vous voyez, j'ai mis une chaîne devant. Cette chaîne, elle est déjà dans la vidéo avant la précédente. Je l'ai mis là. Je vais en parler encore. Puisque tout est lié dans la vie, tout se touche, tout est lié, et que ce qui arrive aujourd'hui, ça vient du passé, et que dans la vie, tout est là. C'était pas des choses qui sont faites par hasard, mais tout vient de quelque chose, tout vient de quelque part, que rien ne soit là par hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Tout ce qui se passe, c'est que ça se passe ainsi. C'est ainsi que ça se passe. Mais je parle ici du racisme. D'où ça vient le racisme? Bonjour à vous tous d'abord. Bonjour à toutes. Et c'est l'une de gros problèmes que l'être humain vit dans ce monde. Le rejet de l'autre, ce qu'on appelle par plein de mots, racisme, dénigrement, du rejet, de repousser. J'en ai parlé, et nous le savons, nous, ceux qui sont dans la spiritualité, ceux qui suivent l'enseignement du Christ. L'enseignement du Christ qui a pris le nom dans le pays où là il était né, Yeshua, en Occident, Jésus, ou ça dépend où, Isha, tout, par plusieurs noms que par chaque pays lui avait adapté. Son enseignement. Ceci a une liaison avec l'amour. L'amour humain, ça n'est un autre, l'amour de la conscience, d'une conscience, l'espace qui sont autour de nous, du vide que nous voyons, le vide qui nous entoure, qui vous entoure. Et prenez conscience, là, ici, maintenant, là où vous êtes assis. Prends conscience. Le vide qui sont autour de vous, entre tous les affaires, les objets, les matériaux qui sont autour de vous. C'est un esprit. C'est une conscience. Vous voyez, si vous regardez de vos yeux, c'est qu'il n'y a pas des objets qui est dans cet espace. Il n'y a pas d'objet. C'est-à-dire que on peut voir comme c'est clair, on peut dire c'est pur, c'est léger. Quand tu regardes ça, dans ta conscience, dans ta tête, dans ton esprit, il y a un changement de pensée, d'imagination, de vision, de ce qu'on voit. On voit un objet. Par l'apparence de cet objet, l'esprit humain donne immédiatement un avis sur ce qu'il voit. Vous voyez comme quoi vos yeux, c'est un capteur. C'est la conscience. C'est à partir de là que la pensée s'installe, se crée. On peut dire ça comme un secret, mais c'est se créer, et que là, à partir de ça, on voit une apparence, et de suite,
l'esprit a une vision de cette apparence par son imagination, sa pensée concernant cet objet, l'objet qui est en face de lui, qu'il voit de ses yeux. Je vais en parler ici du racisme. Et que là, il donne son impression. Parce que ses yeux, il voit qu'est-ce qu'il y a sur l'objet. C'est quoi l'objet? Quelle est la forme de l'objet? Qu'est-ce qu'il y a dessus sur l'objet? C'est à partir de là que un a priori, un avis, l'impression commence. Selon ce qu'on voit en face. Alors que on sort, même si on voit quelque chose en face, un objet en face, on se met dans une vision du vide. Quand vous voyez le ciel, là où vous êtes, si vous voyez un gros nuage, petit nuage, vous voyez le bleu au fond, il y a une couleur que vos yeux voient. Déjà, vous regardez, quand vous voyez le ciel bleu, il y a une pensée que vous posez sur ce fond bleu. Vous imaginez, vous pensez, je répète, chaque fois je dis, je répète, pour désigner, pour parler une seule chose, je répète à plusieurs mots, pour rentrer dans la conscience, la conscience de l'être humain qui ressemble à un béton, à une pierre dure, qui est bloquée, qui est un bloc, qui ne peut pas recevoir quoi que ce soit, mais c'est un bloc. Donc, j'emploie plusieurs mots qui désignent une seule chose. Pour enfoncer davantage dans la conscience humaine, pour l'aider à absorber après, par ces plusieurs mots, installer dans sa conscience la conscience, l'esprit, il devrait recevoir en lui. Donc, vous voyez l'espace à côté, c'est vide. Donc, vous avez un a priori, un avis, votre impression concernant ce vide. C'est à partir de là que vous commencez à créer une impression par l'imagination. Et ainsi de suite. Et voilà, et que le racisme, j'en ai parlé dans les vidéos que je parlais, attraction, si vous voyez, regardez, revenez, ceux qui me suivent, hein, ceux qui sont abonnés, merci à vous. Je vous demande s'il vous plaît, je ne devrais pas le faire, mais j'implore que vous partagez quelques-unes de mes vidéos en quoi vous vous êtes accroché, qui est resté dans votre conscience, qui vous a permis de comprendre un peu, qui a apporté un petit éclairage dans votre esprit, qui vous a permis de voir le monde, la vie autrement. Partage quelques-unes de mes vidéos pour que que nous puissions tous ensemble. C'est un travail collectif que nous devrions apporter en tant que tel à faire un travail dans ce monde. C'est pourquoi nous sommes venus, nous sommes nés dans ce monde, apporter une évolution et participer avec notre source créer un monde meilleur, commençant par le changement de pensée, le changement d'imagination, le changement de nos avis, notre avis vis-à-vis de n'importe quelle forme que nous voyons en face de nous. Apporter un changement de cet a priori, premier a priori c'est un a priori positif, mais un a priori négatif. Sans connaître, surtout vis-à-vis de nous, être humain, être vivant. Être vivant, les animaux compris, je parle là-dessus, mais être humain,
C'est nous les humains qui a évolué par les processus de siècles d'évolution de la création. Nous en sommes là où nous sommes aujourd'hui. Ça a mis des milliards de nombre de siècles. Comme vous, quand vous créez quelque chose, ou construire une maison, ça ne se fait pas en un seul coup comme ça. Mais ça prend du temps pour le faire, pour créer une maison, une belle maison surtout. C'est ainsi aussi l'évolution de la création. C'est pour ça que la conscience source qui travaille à travers chacune de leurs créations ne fait pas les choses en un clin d'œil comme ça, mais il y a de l'analyse de tout et que c'est ce qui va être à offrir dans l'esprit par chaque être humain, ne soit pas une pensée ou une scène de vie qui va apporter la création vers sa destruction. Vers sa destruction. Ainsi, je vous le dis ici, ça vient de l'amour, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, l'amour qui est la substance de notre corps. Est-ce que vous vous rendez compte, je répète, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes amour? Voilà pourquoi j'en ai fait une vidéo qui parle. Ici, quand je parle, croyez-moi, je vous le dis en toute sincérité. À chaque fois quand je fais une vidéo, les esprits destructeurs dans l'ombre qui viennent de l'imagination de chaque être humain, ils en donnent des cœurs joie. Vous voyez hurler de la mort, hurler de douleur, hurler de souffrance. Si vous voyez un pompier, ceci est un entre parenthèses vite fait, comme quoi hier, avant-hier, chaque fois, quand il y a une lutte en permanence que nous devrions faire, que nous ne devons pas lâcher, surtout. Nous, les sémeurs de lumière, nous les lumières, toutes les lumières qui sont encore éveillées, mais qui veut répandre à la lumière, qui est l'amour, qui dérange ces entités, qui est opposé à ces entités, qui a été créé par l'imagination de chaque esprit, qui reste dans le vide, et que nous ne le voyons pas de nos yeux, nos sens humains, mais qui sont là. Ces entités-là, ce sont des entités destructrices qui attendent un moment qui leur convient, qui leur ressemble, des situations, des événements pour pouvoir se manifester. Donc chaque chose que je viens de le dire tout à l'heure, c'est qui se manifeste, c'est ainsi que ça se manifeste. Ces chiens, ils hurlent. Vous ne vous rendez pas compte avec leur voix, qui n'est pas du tout agréable à entendre, parce que c'est la voix qui hurle des problèmes, des souffrances psychologiques, de la mort. Quand les pompiers sortent de leur caserne, ce n'est jamais pour un mariage. Ce n'est jamais pour un bon signe. Ce n'est jamais pour une belle vie. Ce n'est jamais pour la joie. C'est toujours où c'est une maison brûlée, où il y a un danger, où c'est un accident, où c'est pour la mort. C'est toujours de ça. C'est pour ça que moi, ça m'exaspère. Voilà. C'est un passage d'exaspération, comme ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des animaux qui sont sous le règne de l'homme, qui est sous la domination de l'homme, mais qui s'en donnent de cœur joie pour hurler des problèmes, participer aux problèmes avec leur façon de hurlement. Il est important que vous compreniez ça. Sache que les animaux sont sous le règne de l'être humain. Ce n'est pas le maître, ce n'est pas
le Dieu, et qu'un être humain ne devrait en aucun cas vénérer, adorer les animaux. Ceux qui sont dans la vénération, mettre en honneur les animaux, vénérer les animaux, obéir aux animaux, plutôt que faire autre chose, laissant ces animaux-là vivre leur apprentissage de la vie aussi, comme nous qui devons être libres. Alors, qu'est-ce que l'être humain fait? On enferme les animaux. Et vous ne vous rendez pas compte que vous enfermez les animaux, ces êtres-là, ils enferment les animaux. Ils resteront enfermés. C'est le reflet de leur pensée, leur imagination, qui leur retombe dessus, qui reviennent sur eux, qui le vivent eux-mêmes. Alors que nous sommes des êtres libres. Si vous voyez, vous ne voyez pas qui est Dieu, Dieu on le voit avec son amour inconditionnel, sa nature qui est respectueuse, et ses actes qui s'expriment par les êtres humains, un acte d'amour, un acte de respect, un acte d'entraide, un acte qui aide les autres à rester vivants, tout ça. Ça, c'est Dieu. Sinon, c'est ce qui est contraire à l'amour, etc. Ce n'est pas Dieu. Excusez-moi, ce n'est pas Dieu. C'est des imaginations de chaque esprit. Imagination de la mort, du monde entier, imagination de la disparition de la création. C'est ceux qui pensent à ça. C'est que je dis dans la vidéo précédente, ils participent à la disparition de la création. C'est les imaginations de la mort, du monde entier. Bon, je reviens maintenant à l'espace vide entre une forme. Là, on voit, quand on voit, il y a un vide, mais il y a la couleur derrière. Et c'est déjà l'appréhension, l'imagination de l'esprit dans ce sens-là. Ça change de l'émotion à un autre. Alors, la substance de notre corps, c'est l'amour. C'est l'amour que j'ai montré par une vidéo aimant, par l'aimant. C'est l'impulsion, la grande impulsion qui universelle, l'énergie universelle qui est que cette énergie est le premier fonction des impulsions, des énergies actives, les deux consciences, masculine, féminine, en tant que deux énergies séparées, deux énergies différentes dans leur activité, leur personnalité, qui se manifestent, qui fonctionnent à travers chaque être vivant. Chaque être vivant, c'est-à-dire chaque être actif et créatif, et qui emploie aussi, qui fait travailler aussi les objets qui sont des esprits, qui nous accompagnent dans la vie, qui sont nécessaires pour notre vie, qui nous aident à survivre plus facilement, qui nous aident à vivre plus confortablement en nous-mêmes, en soi-même, et puis entre les uns les unes et les autres. Et cet amour qui est l'amour de notre source mère. L'amour de notre source mère qui est l'amour inconditionnel. Parce que c'est la conscience mère elle-même en tant qu'esprit qui maintient cet amour dans le monde complexe créé, dans une forme complexe créée. C'est la substance de toute chose. Quoi que vous voyez de vos yeux, c'est la substance de toute chose. Peu importe ce que vous voyez par vos yeux. Je le dis, je le répète. Même votre excrément, votre urine, tout ce qui est dans l'univers, c'est l'amour. L'amour de la source mère. Mais dans la conscience unité universelle qui porte deux consciences, masculine, féminine, mais qui s'est manifestée visiblement par deux énergies, masculin, féminin, que de là, ces deux consciences qui se sont séparées, mais séparées de leur énergie, mais ils ne sont pas divisés dans leur conscience. Ils sont ensemble. Quand ils refont, ils s'unissent de nouveau, ils font l'extase, ils vivent l'extase de leur unité en conscience, mais que nous le pratiquons par l'acte sexuel. Que j'en ai parlé aussi dans les vidéos passées, que votre ascension, c'est au moment où
l'homme et la femme, quand ils savent que tous les deux ils s'aiment, un amour inconditionnel, réciproquement, il n'y a pas d'attente où l'autre se met avec l'autre parce qu'il espère ceci, parce qu'il aimerait voir ceci venant de l'autre, ça c'est l'amour avec condition. Mais l'amour sans condition, c'est juste le cœur qui parle. C'est juste le cœur qui parle, qui amène l'autre, l'un et l'autre, à se rencontrer, qui s'attirent et qui s'unissent après. Donc ces deux personnes, ils s'aiment, ils savent qu'ils s'aiment, ça c'est l'amour inconditionnel. Par l'attraction, qui est la substance de notre corps. Celui-ci, c'est ce qui permet à la source mère, à la conscience mère, de maintenir notre forme. C'est son travail à elle, c'est sa puissance à elle. Et après, la conscience père, avec son énergie, sa nature, qui est l'énergie, qui permet chaque corps de faire un geste, un mouvement, une activité, à bouger, à faire une direction, d'aller d'un endroit à l'autre, et de se déplacer d'un endroit à l'autre, d'être libre, d'expérimenter, d'accomplir chacun de son intention, réaliser son but, aller partout, changer d'un endroit à l'autre, changer de différentes nourritures qu'on mange, différents habits qu'on porte, différents habits que nous portons, ça nous permet d'être libres ainsi. C'est l'amour du Père, l'amour parfait, c'est la vie qui nous porte. C'est ce qui nous permet d'être vivants, d'être actifs. C'est cet amour attraction, l'amour de la mère source, qui est le premier fonction de ces deux impulsions primaires, deux consciences, deux énergies, qu'après, quand ils s'unissaient pour vivre de nouveau leur unité, l'extase de leur unité dans l'harmonie, de là où ces deux énergies, ils sont sortis, là où ils ont eu leur individualité en tant que deux énergies. C'est ce que nous pratiquons dans l'union de l'esprit pur, qui est notre vraie nature, dans l'union de l'amour qui est dans notre cœur, que cet amour aimant, c'est l'amour universel. Et dans l'union de l'esprit de l'homme et la femme, tel comme nous sommes, l'esprit masculin, féminin, tel comme nous sommes, l'esprit humain. Et dans l'union de deux corps physiques. De deux corps physiques, c'est l'amour encore, cette attraction encore de la conscience source mère. Vous ne vous rendez pas compte, vous vous sous-estimez que vous êtes une puissance et que vous vous laissez aller à des imaginations. Vous vous laissez aller à des imaginations, vous participez à la destruction massive de la création qui fait un impact sur ceux des esprits qui font un travail immense, ceux qui participent à ces imaginations et qui attendent que la mort, qu'ils vont disparaître, tout d'un coup, c'est terminé pour eux, c'est fini. Parce qu'ils ont fait un choix de naître, ils ont pris un engagement de naître et ils ne veulent pas assumer, aller jusqu'au bout de leur choix et leur engagement. Ils se laissent entraîner par la pensée de destruction et qu'ils attendent, ces gens-là, ils attendent impatiemment de disparaître du monde. Qu'ils ne seront plus de ce monde et n'existeront plus. C'est terminé pour eux. Alors qu'eux-mêmes, c'est la vie. On les a créés pour vivre, expérimenter la vie, d'être libres. Vous vous rendez compte, ceux qui se laissent aller à l'imagination, qui attendent le moment que ceci arrive, qui en parlent en permanence, la guerre, il va y avoir ci, il va y avoir ça, et y compris l'émotion de la peur que ceci installe, qui les enferme dans une cage, qui les empêche d'être dans l'épanouissement de l'amour inconditionnel qui est leur vraie nature. Ils se laissent aller à ces imaginations, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des esprits puissants. Puissants, tellement puissants, la puissance universelle. Que vous vous rendez compte que leur imagination, ces esprits-là, par la puissance de leur conscience, l'impact que ça fait dans le monde entier. Un seul esprit qui imagine la mort de tout le monde. Et par la loi du fondement de l'existence, la cause et effet qui va, et par l'amour de la conscience mère, l'aimant, vous voyez le fer qui est l'aimant qui attire.
C'est par cet aimant-là, cet amour-là, qui est la substance de leur corps, de notre corps à tous, de toute forme existante dans l'univers, les attire, le ramène, les garde auprès d'eux, chacune de leur imagination de la mort, qui reste là, qui attendent un moment qui correspond à leur pensée de la mort universelle de tous les êtres vivants, que eux aussi, ils vont mourir avec. Ils vont disparaître avec. Alors que l'esprit a fait un choix de naître et a pris un engagement de naître afin de contribuer, participer à l'évolution de la création au lieu d'aller dans le sens contraire, détruire la création qu'ils n'ont pas créée. Qu'ils n'ont pas créée. Et ils se permettent, ces gens-là, dans leur imagination, ils se laissent aller, à imaginer en permanence la disparition totale de toutes choses qui sont là, que ça n'existera plus. Alors, du racisme, d'où ça vient? Quand il y a l'attraction que la conscience mère, c'est sa nature, c'est son amour, qu'elle s'insère pour rassembler la première matière qui est la poussière, on peut dire ça, ou les particules vibrantes que vous voyez en tant que poussière, aussi minuscule que c'est une conscience, c'est un esprit, conscience universelle qui voit tout, qui voit l'universalité par rapport à nous, qui est des êtres qui a été créé, qui est fini, d'une forme complexe, ne peut pas voir que ce que nous voyons, mais cette particule, c'est une conscience qui voit l'ensemble de l'universalité, l'infini. Et que dans chacune de particules, c'est la première matière qui a été là, mais qui est un esprit que la conscience mère attire pour donner la forme telle comme nous sommes. Mais quand elle fait ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la conscience père, conscience mère. Conscience père, c'est sa nature qui est l'énergie active dans le corps, qui permet au corps de faire un geste d'activité, de créer aussi, à partir de la matière première qui est faite, les particules vibrantes, particules de vie, et ainsi de former une forme telle comme nous le faisons, l'objet, mais qui est créé par l'intelligence de la source, qui travaille en nous, qui fait ces activités-là. Et que l'attraction de la mère, c'est ce qui permet n'importe quelle forme que vous voyez de vos yeux, d'exister, d'être là, d'être telle comme elle est, cette forme. Mais il y a aussi, si vous connaissez la loi de l'attraction et puis la loi de cause et effet, quand on pense, notre pensée va devenir une entité selon ce que nous pensons, qui resteront à côté de nous, dans l'air que le monde entier vive, qui sont là, mais qui attendent patiemment, autant que, même si après des siècles et des siècles, ceci est là, cette pensée, cette entité est là, et quand il y a une situation, un événement qui s'est manifesté par des groupes, des pensées, d'esprits, qui ont la même pensée, qui va se manifester à ce moment-là, qui va se relier à eux, qui va se rajouter à ces entités-là, qui va faire de nombre d'entités. Si vous voulez voir ce que je dis ici, quand vous voyez de la fumée d'un endroit qui est brûlé, ou peu importe, d'une maison qui est brûlée, il y a de la fumée qui est là. Capturez-le si vous voulez, prenez-le en photo si vous voulez, et agrandissez votre écran, et zoomez votre écran de téléphone ou peu importe, si vous pouvez, et regardez ce qu'il y a derrière. Regardez dans vous qui avez l'esprit qui est déjà ouvert, réveillé, vous allez voir des images. Des images, c'est ça les entités qui sont créées par les êtres humains, par l'esprit humain, par l'imagination, par la pensée en permanence. En une seule seconde ou en une minute, vous ne vous rendez pas compte les sortes de pensées qui passent dans votre tête, qui est là. Mais que vous êtes inconscient total de toutes ces pensées, ces imaginations. Ainsi, il y a la loi du fondement qui est née par la manifestation de la forme, l'attraction régée. Quand on sème, on récolte. Et quand on pense, ceci deviendra une forme, une entité, ainsi de suite. Et après, cette attraction
et le rejet, que nous ne pouvons pas éviter malheureusement, que même Dieu ne peut pas effacer ça, ni contourner, ni enlever de notre vie, parce que on enlève l'attraction qui est l'amour de la source mère, qui maintient notre forme, notre corps. Il n'y a plus de corps. Le corps s'est défait. Mais même si le corps s'est défait, les particules retournent à la terre et la conscience, l'espace, retourne tel comme elle est, l'espace vide. La décomposition de la forme, elle s'est défaite parce que ça s'est relâché, ainsi il n'y a plus de forme. Mais ceci dit, l'espace c'est une conscience qui est l'amour universel, qui est la puissance universelle. Par l'attraction et la cause et l'effet, c'est ce qui est la cause c'est l'attraction, l'effet c'est le rejet. Le rejet, le repoussement. On repousse, on rejette, on n'accepte pas, on ne veut pas, on n'en prend pas, on accepte, on dénigre. C'est ce qui fonctionne dans notre vie. L'attraction, c'est ce qui nous permet de prendre, de tirer quelque chose, d'attirer, d'accepter, d'acheter, de s'accrocher, de s'agripper, de traîner, traîner des choses que nous faisons en tant qu'acte habituellement. Cette attraction, c'est ce qui nous donne de l'illusion de notre vie habituelle que nous vivons, qui donne l'illusion une illusion qui nous apporte de la sécurité dans notre conscience, en émotion que nous vivons, que nous appartenons tous et toutes, les uns les unes les autres, appartenant liés à une personne, à deux personnes, plusieurs personnes qui forment un groupe, une famille ou une communauté, ou qui nous donne l'émotion que nous appartenons. Nous sommes nés dans un pays et nous venons de ce pays-là. Ça nous donne cette sensation, cette émotion dans nos vies habituelles. Ça donne cette illusion. Comme l'illusion, c'est quelque chose qui est là, mais qui peut ne pas être là aussi, variablement d'un coup à l'autre. Et que ça a été créé ainsi, c'est ainsi, et que ça peut partir, ça peut disparaître aussi à tout moment. Et que ça nous donne cette sensation, cette émotion, illusion, pensée que une personne est liée à une autre personne, le lien de la famille, le lien à l'intimité d'amour entre l'homme et la femme, entre deux personnes, deux frères et sœurs, frères et frères, sœurs et sœurs, lien de famille, lien de communauté, lien d'un village, lien d'un quartier, village, pays, ville, pays, tout, jusqu'à un continent, etc. Une nation, etc. Et que le rejet, ça vient de là que l'être humain rejette en permanence, comme je viens de dire au début de cette vidéo, que quand tu vois quelque chose en face, un objet, de suite, tu regardes cette chose et tu commences à faire porter un avis, une pensée par rapport à cette chose. Et qu'est-ce que tu penses à cette chose? C'est toujours une pensée de préjugement. Tu juges cette chose que, cette chose c'est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Tu trouves tout un tas de ce que tu imagines selon l'apparence de l'objet ou la forme que tu vois en face de toi. Prends conscience de ce que je dis ici, prends conscience et analyse-le quand vous voyez quoi que vous voyez en face de vous là, actuellement, maintenant, ici, là. Regardez ce que vous voyez en face de vous. Qu'est-ce que vous êtes en train de penser vis-à-vis de cette chose, cet objet qui est un esprit qui est là aussi, qui est une conscience. Ça vient de là, ça commence par là. C'est ce qui va se manifester dans votre vie. C'est ce que vous allez vivre aussi dans le moment futur. Ça peut être immédiatement, plus tard, dans quelques heures, dans quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, peu importe. Et l'attraction, c'est ce que vous pensez, et le rejet, c'est la réalisation, la repulsion
Le repoussement, c'est ce que votre pensée qui va devenir une entité, qui va s'extérioriser de votre corps, qui va se manifester dans votre vie sous forme d'une situation, d'un événement que vous allez rencontrer, ou c'est vous qui allez être amené à rencontrer cette situation, cet événement. Vice-versa. Et chacune de ces pensées de préjugement, c'est ce qui est, vous voyez, la chaîne. Un anneau, une corde, un fil que vous tissez, que vous rassemblez en tant qu'imagination qui est manifestée, qui est montrée sous forme d'emblème dans nos vies, qui nous parle, qui est là, et que très peu de gens qui sachent comment, si ce n'est que par la lettre du Christ, la vérité du Christ, l'enseignement du Christ, qui ne se trouve pas dans la Bible d'ailleurs, ni dans l'ancienne Bible, ni dans le Nouveau Testament comme ils disent. Et je fais un entre parenthèses ici que le monde, ceux qui s'accrochent à leur Bible, qui portent de leçons de morale, mais qui est daté depuis de la nuit de temps, mais que jusque-là, que notre mode de vie n'a pas évolué. Ce n'est que la guerre, par-ci par-là. Dans un pays, ça n'est fini. Et dans d'autres qui recommencent, c'est dans le but de nous maintenir dans l'obscurité totale, dans notre conscience, dans notre pensée, afin que nous ne puissions pas reconnaître qui nous sommes, qui est la puissance universelle, qui est la lumière, qui est Dieu, qui est la joie, qui est la lumière qui nous permet d'être la joie elle-même, d'admirer, d'aimer toutes choses qui sont là, d'être en harmonie avec toutes choses qui sont là. Ces styles de toutes ces imaginations que ces êtres qui prend le plaisir, qui fait un choix de penser négativement et de maintenir leur pensée négative vis-à-vis du monde entier, de toutes choses créées, et que ceci va se manifester et que le monde entier va le vivre parce que ça va affecter tout le monde par les cinémas que vous voyez, par la lecture que vous voyez, vous lisez la littérature, ce que vous voyez, toute scène de vie que nous vivons, même par tout ce qui est de théâtre, tout ce qui est de gag, comme on dit, des humours, tout ceci, c'est des critiques partout, des choses partout. C'est un entre parenthèses. Et que chacune de vos pensées, c'est un anneau, un fil que vous rassemblez, qui se touche entre eux, qui devient, que vous allez le tisser, et puis ça va faire une longue corde, et ainsi de suite, continuellement, sans fin. Et de même pour chaque anneau, de la chaîne que j'ai mis là devant, que vous voyez dans cette vidéo. Et qui vous retiennent, qui vous emprisonnent dans une cage, qui vous empêche d'être épanoui, d'être vivant, d'être la vie telle que vous êtes, de s'exprimer de votre vraie nature. Vous êtes maintenu dans la peur, dans la souffrance, ainsi de suite. Et que la souffrance émotionnelle qui attaque votre corps physique, votre système immunitaire, et que vous ressentez comme un mal-être dans votre corps, que vous dites que c'est une maladie, alors que ça vient de l'imagination que vous avez eue un certain temps, mais qui se manifeste selon chaque situation ou événement qui se manifeste dans la vie, qui vient vers vous, ou que vous allez vivre, ou c'est vous qui va être amené vers ce que vous avez pensé, quoi. C'est ça Et ainsi, par le rejet, d'où ça vient le racisme, le dénigrement, ceci est dans le côté attraction, donc c'est ce qui nous donne l'illusion que nous appartenons, nous sommes liés à une personne, les liens de sang, comme on dit, liens de famille, et en amitié, tout ça qui nous permet d'être en sécurité, en famille, en groupe, en communauté, etc. En émotion, en imagination, en vécu. Et que ceci, c'est l'outil de la conscience source mère, bien sûr, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est l'attraction, que son amour aimant et la puissance universelle qui nous permet de tenir notre forme, qui nous permet d'exister en tant que forme, qui nous permet d'expérimenter la vie en tant que forme individuelle. Et que
c'est l'outil de la conscience mère qui, pour réunir notre corps, les particules, la première matière, à être cette forme telle comme nous sommes, telle comme tu es, telle comme il est, elle est, toutes choses qui sont là. Après, qui nous rassemble, qui rassemble l'homme et la femme, de se rencontrer, de s'attirer, de s'unir après, et créer une communauté, un groupe, tel comme nous le voyons. Il y a une communauté de ci, une communauté de ça. Et que voilà ce que ça fait, et créer un groupe. Mais ceci, c'est l'outil de la conscience mère, de la source qui est la source de tout le bonheur que nous vivons. C'est la source de toutes les joies que nous vivons en permanence. La joie que nous vivons quand les uns les unes les autres aimeraient avoir quelque chose pour la survie, que la personne elle est contente et que joyeuse bien sûr, ou heureuse, et que c'est la joie que nous exprimons à ce moment-là. Ça vient de cette attraction. C'est la source de tout le bonheur que nous vivons, les uns les unes les autres, en tant qu'être humain, en tant qu'être vivant. Mais c'est cette attraction qui est l'amour de notre source mère, qui maintient notre corps physique, qui est la substance de notre corps physique, qui est la puissance universelle, qui est le fonction de les deux consciences, les deux impulsions primaires, l'énergie masculine, l'énergie masculin-féminin, dans l'espace universel, qui c'est leur outil pour travailler, pour créer toutes les formes que nous voyons telles comme nous sommes. Et que cette attraction est la source de tout le bonheur que nous vivons, l'harmonie, la joie, etc. Mais j'en ai parlé de l'ego, la conscience qui est le gardien de notre corps physique, de la matière créée, qui a été créée, qui est née, qui est là au moment de la naissance d'une forme. Quand une forme, elle est née dans le ventre d'une femme, cet esprit, dès qu'une forme, minuscule forme est là, présente, cette énergie est là. C'est une énergie, c'est un esprit. C'est le gardien qui va surveiller, qui va protéger le corps physique, et ainsi de suite. C'est ce que vous voyez dans les activités des êtres qui protègent, qui se manifestent par l'attitude de protection, par la parole de protection, et qui protègent les choses créées, les maisons, les objets, tout, qui protègent l'être humain pour ne pas que l'être humain soit endommagé ou touché, ou qui protège l'émotion dans l'être, dans chaque être humain, être vivant, qui nous permet les uns les unes les autres de vivre dans l'émotion de la paix, de la joie, du bonheur, de l'épanouissement personnel, etc. Que quand c'est celui-ci, cet esprit gardien qui s'en sert de cette attraction, cette attirance, cet amour de la source mère, qui s'en sert de la substance de notre être, qui s'en sert de l'attraction, un acte bien sûr qui commence par la pensée, la parole, qui se termine par l'acte, qui installe l'émotion dans le cœur, dans chaque cœur de être vivant, être humain. Ceci apporte de ruine. Ça apporte à une ruine de la vie de chaque être humain. Ça ruine la vie de n'importe qui, puisque ça a une tendance de prendre ce qui est à l'autre. C'est ce qui est la source de tout le problème que nous vivons, que le monde entier appelle le péché, les erreurs, tout ceci. C'est ce qui est l'origine de les disputes, le querelle entre nous, l'entretue entre deux personnes, plusieurs personnes, des groupes. C'est à cause de ceci, parce que ça ruine la vie d'un tel. C'est ce qui amène l'esprit d'aller voler, d'aller dérober, de prendre par l'obligation, par force, alors que c'est l'ego lui-même qui fait ça, le gardien de l'être, pour apporter de l'épanouissement par chaque individu, mais par des façons malhonnêtes, par des façons de voler, de tuer, de arnaquer, de profiter, etc. Je vous en parle là en détail, que vous comprenez mieux d'où ça vient, de toutes choses qui sont là. Rien ne vient de rien, tout vient de quelque chose.
que tout est lié, tout s'attache, tout est lié, tout est uni. Mais c'est seulement ce qui nous désunit les uns entre les autres, c'est notre attitude. Ce que nous avons l'intention de faire chaque fois que nous nous levons du sommeil, chaque matin, qu'est-ce que chacune a l'intention de faire. C'est ça ce qui va nous différencier les uns les unes les autres. Sinon, on enlève l'activité, tout redevient un. Tout ne bouge plus, tout est là. Tout redevient un, sauf qu'il y a une couleur, il y a une forme, mais tout redevient un. Et que ceci apporte, c'est ce qui apporte de ruine dans la vie d'une personne, de plusieurs personnes, d'une famille qui est ruinée à cause d'autres. Ils dérobent, ils volent, ils arnaquent, ils cambriolent. C'est une forme des activités de malhonnêtes. C'est ce qui apporte une ruine dans la vie d'une personne ou de plusieurs personnes. D'où ça vient les vols que les uns les unes les autres font vis-à-vis de quiconque. D'où ça vient l'attitude, les comportements que l'être humain fait d'aller voler, d'aller cambrioler, d'aller prendre par force, par l'obligation, ce qui appartient à une personne. C'est un acte de malhonnête. Ça, c'est, je vous le montre, c'est ce qui représente chaque anneau. Chacune de vos pensées ou votre imagination, chacune de vos paroles et chacun de l'émotion qui va sur tout ça, c'est la plus puissante là-dessus, c'est l'émotion dans l'être. Le corps physique, qui est un corps pur, mais qui est rembourré par les imaginations sales, l'imagination de la mort, l'imagination de cambriolage, l'imagination de tuerie, l'imagination de critiques, de jalousie, de tout. Que chacune de vos pensées, vos paroles, qui installent des émotions qui correspondent identiquement à chacune de vos pensées, que vous allez finir par faire comme un acte, représente chaque anneau. Il y a un anneau après l'autre, 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 que ça fait une longue chaîne qui continue. Ça représente une de vos pensées. Pensées malhonnêtes, pensées négatives, pensées destructives, pensées de vol, pensées de l'arnaque, pensées de viol, pensées de critique, pensées de jugement, pensées de punition, de condamnation, pensées de cambriolage, pensées de maladie, de douleur, de mal-être, de pensées de tout. Tout ça, c'est opposé à la pureté de l'amour inconditionnel de la source mère qui est le magnétique, l'attraction, qui est la substance de notre corps, qui est son amour aimant, qui est l'amour universel. L'amour universel, la puissance universelle. Tout ceci, ce sont des pensées qui sont opposées à la pensée pure, pensée belle, qui est la pensée qui contribue aux bonnes évolutions de la création. Est-ce que vous vous rendez compte? Opposé, en opposition. Chacune de pensées, quand c'est une pensée de profit, de l'arnaque, du vol, de cambriolage, de tuer, de dérober, de tout ça. Et malheureusement, va s'extérioriser en tant qu'entité de votre corps qui va se manifester dans la vie que vous voyez en tant que tel acte partout dans le monde et que tout le monde voit par l'exposition de tous ces faits par les médias qui font ce travail-là pour de nouveau imprégner dans votre tête ces images, ces scènes de vie que tout le monde entier va voir et va accentuer de nouveau ces scènes de vie dans votre tête que les gens qui n'ont aucune connaissance de qui ils sont, qui se laissent aller imaginer ces scènes de vie en permanence et en faire une discussion en penser déjà en soi et en parler entre deux personnes et en parler dans des groupes, dans une famille, dans un quartier, dans un village. Ça s'étale comme ça.
dans une ville entière, et dans une ville entière, pardon, et dans un pays, dans des continents, et ainsi de suite. C'est comme ça que la souffrance, la misère, la souffrance, le mal-être, la maladie psychologique et de tout le monde entier, que le monde vive, qui commence, vous vous rendez compte que par la puissance d'une personne, en tant qu'esprit, qui imagine, englobe le monde entier, la destruction, l'extermination, l'extinction de toutes choses qui sont créées, dans son imagination en permanence, il pense ça, sur le monde entier. Vous vous rendez compte, je le répète, nous sommes combien de milliards d'êtres vivants, et que ceci va toucher le monde entier. Mais de toute façon, la personne qui avait créé cette imagination-là, 7 milliards nous sommes, 8 milliards nous sommes, à perpétue cette personne, cet esprit va revivre sans fin. C'est ce que vous voyez, c'est ce que nous appelons les esprits démoniaques. Les esprits destructeurs, ce sont des esprits démoniaques. C'est le diable en personne, comme nous disons. C'est l'ego lui-même, le gardien, qui installe, qui impose ses pensées à lui, dans la conscience humaine, sur le psyché. C'est lui qui est le propriétaire de corps physique, qui est un esprit pur, mais malheureusement couvré, étouffé par ses imaginations, alors que c'est un esprit lumière, lumineux, esprit de lumière. C'est un corps de lumière, un corps pur. C'est ce que nous appelons pour les d'autres des anges. Leur corps brille parce que leur esprit est pur. Donc ça étouffe à cause de leur ignorance, ces gens-là, qui ils sont. Alors que si ils font un travail sur eux-mêmes, ils s'efforcent, rien ne change sans un effort. Ça ne va pas se faire comme ça, naturellement, mais il faut vouloir, il faut une volonté puissante, il faut une motivation puissante, une conviction puissante, c'est ce qui s'appelle la foi, qu'on veut changer de pensée. C'est comme ça qu'on fait un travail là-dessus, mais soyez sûr que ce qui a été créé d'abord devrait être vécu, devrait s'extérioriser du corps de la personne, qu'elle devrait le vivre d'abord. Après, ceci, c'est expié, c'est parti, c'est vécu, et qu'elle remplace par des belles pensées qui va petit à petit, au fur et à mesure, remplacer des belles pensées, les pensées de tuerie, de vol, etc., va être changé par des belles pensées de l'imagination belle, et que ceci va être là, qui va faire que la pensée, le corps de la personne est un corps qui brille. L'esprit a retrouvé sa pureté, sa luminosité, sa brillance et sa joie, sa nature, sa vraie nature. C'est ainsi que ça se transmet, ça change. Et que la lumière puissante qui est là va être, qui va attirer les autres entités, les autres êtres que nous rencontrons partout dans le monde, et que de leur lumière à eux va être en connexion avec la lumière cette lumière brillante, et qui va apporter un changement de conscience, d'imagination, de pensée dans sa tête, dans son cerveau, dans son corps. Et ainsi, ça apporte un changement, comment on appelle ça, la lumière va grandir. La lumière qui est sa nature va grandir un peu. Mais malheureusement, même si on voit l'autre face par l'énergie, de l'autre côté, l'âme voit ça, elle est ébahie, elle est heureuse de voir la personne en face qui est illuminée. Son visage rayonne la lumière. On ressent par l'émotion que la personne en face est lumineuse. Ainsi, la personne en face aussi va être touchée par ça. Et malheureusement, par la pensée. La pensée, l'imagination, par les événements, les situations qui se manifestent dans la vie habituellement partout dans le monde. Que ces gens qui font le travail médiatique, soi-disant, qui répandent ces scènes de vie partout, par le moyen de la télévision de nos jours,
sur les scènes de télévision, par le plateau de télévision, par les cinémas, etc., par le livre. Ils les écrivent dans le livre, sur une feuille qu'ils en font un livre, que ceci se transmet dans le monde entier, qui crée des esprits qui leur ressemblent en général, en masse, dans le monde entier. C'est comme ça que l'être humain reste toujours dans une vie médiocre, une vie pauvre, une vie malheureuse, une vie désastreuse, une vie chaotique, une vie dramatique. Tout ceci, ça ne s'arrête plus, ça n'a pas de fin. Et ça continue ainsi au fur et à mesure. Ça crée un anneau comme ça, chaque pensée qui s'étisse. Entre eux, devient une chaîne, une corde, longue corde, infinie. Un fil infini. Et que vous vous rendez compte depuis combien d'années que vous êtes né dans ce monde et que vous allez devoir expier et rectifier chacune de ces pensées que vous avez créées, que vous allez le vivre, que vous allez la vivre comme une entité, comme une scène de vie, comme un événement. Et que c'est pour ça que quand je disais dans une de mes vidéos que je partageais que ne réponds pas ce que vous avez vécu, laisse le passer, ne va pas répondre, ne va pas répliquer, ne venge pas, surtout ne venge pas. Abstenez-vous de ne pas venger, ça fait très très mal pour... C'est lui le gardien de notre corps, mais c'est celui-ci qui est le malin, comme Jésus l'a dit. C'est un malin rusé, avec ses techniques qui est ainsi. Mais il faut être vraiment subtil pour pouvoir voir sa technique, comment il manipule l'environnement que l'homme et la femme, le masculin et la féminine vivent, et que la pensée qui est là, qui est la source de tous les modes de vie que le deuil vive, et que les scènes de vie que le deuil vive, que celui-ci manipule la psyché dans le corps masculin de l'homme, dans le corps féminin de la femme. C'est ainsi, c'est un malin. Et donc, chaque pensée, et ceci pèse lourdement, c'est le fardeau que la femme, elle vit, elle porte en elle, sur elle, qui pèse sur son cou, mais qui pèse en émotion. C'est l'émotion lourde que vous voyez, que vous vivez, qui vient de chacun de votre a priori, votre imagination, votre préjugement, votre pensée concernant une personne en face, un objet en face, etc. Qui pèse lourdement sur votre épaule, sur votre cou, que vous voyez quand vous voyez une personne qui est malade, qui fait qui tousse. Je parle ici de quelque chose qui se passe en dehors de votre vision concernant tous les objets que vous voyez, une personne. Ceci se passe en dehors de votre vision. Que vous êtes là, les gens qui sont malades, il y en a qui sont alités, il y a des scènes de vie alitées, une personne malade, c'est comment? C'est ça ce qu'ils mettent dans un papier partout, qui fait des gens qui créent un livre concernant toutes ces choses, qui n'aident pas l'esprit pour évoluer, de s'ouvrir à lui-même, à retrouver sa vraie nature. Ça n'aide en aucun cas. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous pouvez aller tout ce que vous voulez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne change en aucun cas un esprit à retrouver sa vraie nature. Ça n'aide pas du tout. Au contraire, ça ne fait qu'amplifier, compliquer, dégénérer et aggraver toutes ces choses que vous vivez en général en permanence. C'est ainsi que la misère humaine perpétue sans fin, sans arrêt. Après, c'est l'ego à côté qui râle, qui se plaigne en permanence, qui se plaigne, ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça ici. Il y a la plainte en permanence, pour un oui, pour un non, que vous voyez dans certains pays qui n'arrêtent pas de se plaindre pour une petite chose, oui, du rien du tout, sans fin, se plaindre, au lieu d'être soi-même, au lieu d'être la joie elle-même, au lieu d'être l'amour inconditionnel elle-même, au lieu d'être cette puissance pour avoir ce dont il a besoin, des objets, de la matière qu'il a besoin pour faciliter sa survie, pour qu'il vive sa vie meilleure et plus confortablement. Au lieu de faire ça, non, c'est la pensée de l'être humain que la pensée de l'ego, qu'il impose dans votre tête, qui est là, que vous ne connaissez pas, qui va détruire le monde entier. Parce que c'est l'ego, c'est un esprit qui a été créé, c'est un esprit, je parle, qui est là, qui peut ne pas être là aussi, c'est un esprit erroné. Il crée, il invente, ça s'appelle du mensonge, il crée, il invente à partir du vide, du rien qu'il est. C'est ça le mensonge. Ça crée par du vide.
c'est tout ce qui est inventé par des choses qui n'existent pas, c'est ce qu'on appelle des calomnies, ça vient du vide qu'il est, c'est parce que c'est un esprit erroné. Un esprit qui est un gardien, qui se manifeste par la parole, la pensée, la parole, l'émotion, le comportement de protection, qui devrait être laissé se manifester uniquement par chaque être humain, par la psyché uniquement pour ce sens-là, de sens du protection, mais pas pour critiquer, juger, condamner, punir quiconque, alors que tout le monde agit dans la fausseté, je dis ça comme ça, fausseté dans ce qui est faux, dans ce qui est vide, que l'ego il crée, alors qu'on se juge entre nous, on se critique entre nous, on se blâme entre nous, on se condamne entre nous, on se juge, on se punit entre nous. La punition, ça vient de l'être humain, mais ça ne vient pas de la source. Parce que la pensée de la source ne porte en aucun cas, ne serait-ce que comme une seule graine, comme une seule forme d'une particule vibrante, ne porte en aucun cas l'imagination de l'être humain, qui est l'imagination de la destruction massive de toutes choses qui sont créées, de tout être vivant. Ça n'existe pas chez eux. C'est là pourquoi Dieu n'a rien à voir, la source n'a rien à voir avec la souffrance que l'être humain il vit. C'est l'être humain lui-même qui crée ce qu'il vit et qui fait retomber sur lui à partir de sa conscience, qui est le bien, le mal, et qu'il voit dans tout, et qui prend une forme d'une entité, des milliards de formes auprès de lui, qui étouffe la lumière du corps, qui est pur, qui est la pureté absolue, et qu'après qui s'extériorise de l'invisible, c'est-à-dire de l'invisible qui s'extériorise de la visibilité sous forme d'une situation, un événement que chaque personne vit et que le monde entier vive. C'est ainsi que ça se transmet de l'un à l'autre, des unes après les autres, par la pensée, l'imagination, qui affecte la pensée des uns, des unes des autres, de la conscience des unes des autres, qui devient l'état d'une conscience des unes des autres, qui devient l'état d'esprit, qui devient le caractère, la personnalité, qui est caractère des uns, des unes des autres. Que nous voyons sous forme de paroles, de comportements des uns, des unes des autres. C'est ainsi que je parle maintenant du rejet, du racisme. Je reviens là-dessus parce que ceci est nécessaire pour expliquer, pour en venir au rejet. Rejet qui est le dénigrement. C'est ce qui est le contraire de l'attraction. Celui-ci lâche, celui-ci ne prend pas, celui-ci n'accepte pas, celui-ci repousse, celui-ci n'a pas besoin, celui-ci ne s'attache pas, celui-ci laisse aller, celui-ci qui rejette, qui n'accepte pas, qui n'en veut pas, qui ne prend pas, qui est le non. L'attraction c'est le oui, celui-ci c'est le non. C'est la base de notre vie, qui porte notre vie, qui est le fonctionnement de notre vie, de chaque être individuel et vit dans ces deux impulsions, ces deux forces, attraction et rejet, mais ça nous protège. Le rejet, c'est ce qui nous permet de laisser, de ne pas prendre, de ne pas accepter ce dont nous n'avons pas besoin, ce dont nous ne sommes pas en accord, que nous voyons que oui, moi je ne suis pas d'accord. C'est la parole qui sort de la bouche de tous les êtres humains, et je n'en veux pas, je n'ai pas besoin, et ainsi de suite. Ah, celui-ci ne me convient pas parce que celui-ci, celle-ci ressemble à ci, ça a l'air de ci, ça a l'air de ça, c'est critiqué comme ça, c'est les jugements comme ça, vis-à-vis qui vient c'est de l'impression, c'est un avis, c'est un préjugé vis-à-vis de n'importe quel objet, n'importe quel être humain, n'importe quel être vivant, n'importe quelle chose, une forme individuelle que nous voyons partout dans ce monde. Et que ces rejets-là, ça donne de l'illusion que nous appartenons à une illusion de sécurité, que nous sommes en sécurité, d'intimité. Nous sommes en intimité. Par exemple, dans notre pensée, ah, je suis en intimité, ah, je me cache, je mets un endroit pour que personne ne me voit, ah, je suis bien là toute seule ou tout seul, et puis je vais faire quelque chose comme ça que personne ne voit chez moi. Ça, c'est l'intimité. Et puis l'intimité entre deux personnes, ils ont leur intimité, ils ont leur discussion personnelle de l'un à l'autre, qu'ils le partagent, et entre dans des groupes, dans des familles, dans des communautés,
et qui commence dans une famille, dans un village, alors, dans un quartier, dans un village, dans une ville, dans un pays, dans un continent, entre les nations, ainsi de suite, qui donne cette impression-là, cette illusion-là, que chaque personne est en sécurité d'intimité. Voilà, c'est ce qui la permettent d'être en intimité. Et que ça aussi, le côté rejet, c'est ce qui permet chaque personne, quand il y a un danger qui est là, ou il y a une attaque verbale ou physique, chaque personne a le droit, à son libre arbitre, de quitter là, de partir, de ne pas écouter des bêtises, des sottises, des jugements que chaque personne, chaque être humain prononce par sa bouche, que de saleté, que de jugement, que de condamnation et punition sans arrêt, alors que tout le monde fait des erreurs et tout le monde se juge, tout le monde se critique, tout le monde se renvoie la balle, tout le monde ne se sent pas concerné par quoi que ce soit qui se passe dans la vie, qui détruit leur vie en permanence, qui détruisent leur vie en permanence, et tout le monde se rejette, tout le monde par la couleur de peau, par l'apparence, et alors que tout ceci, ce n'est que de couleurs, ou des activités, ou de ce qui a été mis sur l'objet, qui apporte l'être humain à des litiges. Voilà. Quand on critique, on juge, c'est cette côté qui rejette, qui juge, qui amène chaque personne à des litiges, à juger, à condamner, à critiquer sans arrêt, ainsi de suite. Mais c'est cette côté qui rejette, que ceci devrait être employé uniquement que, je vous ai dit tout à l'heure, dans le sens qui protège. Dans la protection uniquement, que ceci, cette côté qui rejette, cet aspect qui rejette, qui se manifeste dans chaque être vivant, devrait être employé, laissé se manifester par soi-même, qu'on devrait la maîtriser uniquement pour protéger, uniquement pour la protection. C'est ce que vous voyez que les hommes qui font du travail, qui protègent les objets, la maison, les sécurités, tout ça, quand il y a des manifestations, qu'ils protègent les boutiques pour ne pas être abîmés, les choses qui sont créées, qui sont là, les objets, la matière qui sont là, qui ont été créées, qu'ils protègent pour que toutes ces choses ne sont pas abîmées par les esprits qui sont virulents et agressifs, parce qu'ils ne sont pas contents, justement, qu'ils n'acceptent pas par ces côtés, aspects, rejet, et par une situation qui est là, mais qui est une situation qui est créée par le monde entier. Dans un pays que tout le monde qui a participé à cette situation par l'imagination, par la pensée, qui sont là pour, qui se sont extériorisés en tant qu'entité, qui se manifestent par une situation que l'être humain ne veut pas vivre, n'accepte pas de vivre, alors que chaque être humain a participé par le biais de la pensée et l'imagination, qui sont devenus une entité, des entités qui restent là auprès d'eux, mais qui attendent un moment qui leur correspondent, ces entités-là, qui attendent un moment qui leur correspondent à ces entités-là pour se manifester, je le répète, sous forme de situations, événements que nous voyons dans la vie habituellement. Ah, il y a une situation comme ça, il y a un événement comme ça, et vas-y, le média, ils vont en parler de ça, et que tout le monde va absorber ça dans leur conscience, qu'ils vont en penser en permanence, et qu'ils vont en parler en permanence, et que ceci va de nouveau, je le accentue, renouveau, devenir de nouveau la même entité, et encore sans fin. Et ça va se manifester encore une fois. Et combien de fois dans notre vie, ces mêmes entités va se manifester en permanence et va être revécue par chaque personne, par chaque être humain. Et qui commence en soi-même, dans le groupe, entre deux personnes, entre plusieurs personnes, en famille, dans un quartier, dans un village, dans un pays, dans une ville, dans un pays, dans un continent, en tant que nation, etc. Le côté rejet, c'est ça d'où ça vient le racisme, qui rejette en permanence parce que c'est la base de notre vie, c'est l'énergie qui porte notre vie et que nous vivons à cause de ça. Mais qu'alors que c'est ce que vous voyez, votre appréhension, votre avis, votre impression, votre vision, votre préjugé par rapport ou vis-à-vis d'un objet, d'une matière, d'une personne, peu importe la couleur de peau, peu importe la statut de la vie que cette personne vit, ça vient de là, l'a priori, de suite, c'est un jugement. Qui c'est qui juge? C'est l'ego. L'ego qui garde votre gardien, le gardien de votre corps. C'est celui-ci qui, sans réfléchir, c'est un esprit qui ne réfléchit pas, que vous voyez par un acte
par la parole qui est prononcée sans réfléchir, de dire une phrase, un mot, une phrase, sans réfléchir. C'est pas réfléchi du tout, qui est dite comme ça, à la hâte, par une impulsion d'énergie. Boum, on en parle, on dit ça, et puis quoi que l'impact de ces paroles va faire sur l'autre, ou sur un objet qui maudit, que Jésus l'a dit dans la Bible, qu'il a été flétri parce que sa parole a maudit l'objet qui était là, la matière qui était là, la matière vivante, un arbre, mais qui lui a flétri à son tour, parce que ça lui est revenu à son tour. Et malheureusement, c'est comme ça que tu es un être vivant, qui que tu es. Tu ne peux pas échapper à ça. Et tu ne peux pas éviter ça, tu ne peux pas contourner ça. Tu vas y aller, tu vas le vivre, ce que tu avais pensé, malheureusement. Mais comment faire? C'est un monde c'est la loi qui est née, la base qui porte notre vie, et que ceux qui ne connaissent pas, c'est l'origine, par leurs pensées destructives, qui se répandent dans le monde entier, que ceux qui sont purs d'esprit vivent en même temps touchés par ça. C'est pourquoi Jésus a dit, ceux qui sont sains d'esprit, qui ont fait un travail sur eux, devront aller vivre avec ceux qui leur ressemblent, qui ont des esprits purs, qui ne portent plus d'imagination négative, pensée négative vis-à-vis de quoi que ce soit, qui que ce soit, mais ils sont neutres. Quoi qu'ils voient, ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas de vis-à-vis, ils n'ont pas de préjugés, ils n'ont pas de critique ni jugement sur quoi que ce soit. Ils voient une personne et puis voilà, et c'est tout. Ils continuent leur vie et qu'ils expérimentent leur vie, ils vivent leur vie tranquillement, dans la paix de l'esprit. C'est ça la vraie paix. Ce n'est pas la paix que nous vivons par l'acquisition des objets qui sont des esprits, tels comme nous, qui sont des consciences, que nous en avons en foison chez nous, et infiniment, par chaque nouveauté que la source crée, parce qu'il crée, le deux crée en permanence, pour nous satisfaire, pour nous donner ce dont nous avons besoin par leur nouveauté, puisque tout devrait aller vers l'évolution, que ce soit la création, que ce soit l'imagination, que ce soit la pensée, je dis la même chose à répéter 2 fois, hein, que ce soit la pensée ou l'imagination, que ce soit la parole, que ce soit l'émotion en soi, que ce soit le comportement, tout va aller vers l'évolution, et que ce soit la forme physique va évoluer aussi, va devenir de plus en plus belle. C'est ce que vous voyez par quelques personnes qui sont d'une beauté comme si ça a été vomi comme ça, mais qui n'était pas né du ventre d'une femme. La façon, c'est la façon de le dire, hein. Mais il y a des gens, il y a un être qui est d'une beauté éclatante, magnifique. Rien que de voir la personne, ça apporte de la joie. Et c'est ainsi l'état de l'esprit de cette personne, en général, ça devrait être comme ça. Mais ces gens-là, ces esprits-là, ont fait du travail immense, ont fait un effort, avaient la motivation, une conviction puissante qu'ils voulaient changer, qu'ils ont fait un travail dans leur pensée, dans leur imagination, qu'ils récoltent la conséquence de leur travail en acharnement et leur changement dans cette vie-ci. Quand ils renaissent dans ce monde, et ils renaissent dans une beauté, la beauté du corps, la beauté de l'esprit, et c'est ce que vous voyez des gens qui sont d'un état d'esprit noble, d'un état d'esprit qu'ils véhiculent, qu'ils montrent par leurs actes de respect mutuel, actes qui entraident les autres, qui aident les autres, qui conseillent les autres dans un bon conseil, et qui aident les autres à survivre mieux. Ces gens-là, c'est ce que vous voyez qui a fait un travail énorme. Par exemple, nous, une personne dans cette vie-ci, cette fois-ci, fait un travail immense sur elle, et que si elle devrait revenir, et ça va se manifester par l'attitude par chaque être humain, des attitudes qui apportent des aides aux autres, qui conseillent les autres, qui leur proviennent, ne fait pas si attention, qui les protègent, mais malheureusement, l'ego protecteur qui empêche, qui bouche les oreilles de ces gens-là, comme il a dit Jésus, je suis là pour faire entendre la vérité, ouvrir les oreilles de ceux qui sont sourds, leur faire comprendre, leur dire qui ils sont en vérité. Je suis là pour donner la vue à ceux qui sont aveugles, pour que les gens puissent voir que tout ce qui est autour, qu'ils le voient autrement, mais pas de leur vision, de limiter des préjugés, des avis, des critiques, des critiques de condamnation, de punition sur une personne qu'ils crucifient. Ils sont dans la crucifixion, c'est la douleur, en émotion que
chaque esprit ressent, chaque psyché ressent, et que la douleur, chaque psyché ressente, qu'elle est clouée là-dessus. Elle ne peut pas bouger. C'est le message que Jésus l'avait donné au monde entier quand il porte la croix. C'est que la souffrance émotionnelle dans le corps qui empêche l'être humain d'être dans son épanouissement, dans sa vraie nature, et qui est enfermé dans une cage, dans sa conscience. La personne est enfermée, n'osant plus d'aller expérimenter la vie, vivre la vie pleinement, complètement, dans la connaissance de sa vraie vérité, sa vraie nature, qui est la lumière, la joie, qui est Dieu, qui est l'amour. C'est ce qui nous permet tous et à toutes de vivre dans l'épanouissement total, dans le vrai épanouissement, dans la vraie joie, et sans critique, sans jugement de quoi que ce soit, de qui que ce soit. C'est juste, on est en paix, dans la vraie paix, sans jugement, sans critique, sans condamnation, sans punition, mais en étant, quoi que nous voyons de nos yeux, pas d'avis, pas d'impression, pas de critique, pas de jugement, pas de punition, pas de crucifixion. Ceci, ainsi, ne crucifie pas, ne nous font pas vivre dans la douleur émotionnelle que nous ressentons dans notre être, qui est le mal-être que nous vivons, qui s'installe dans notre corps, qui est la maladie, qui attaque en permanence notre système immunitaire, et que nous ressentons tous les uns les unes les autres. Vous ressentez tous les uns les unes les autres, qu'une personne ressente les uns les unes les autres, et que le mal-être, c'est la douleur, la souffrance, et par la nervosité, par le rejet de tout ce qu'on voit. Quand vous rejetez tout ce que vous voyez, vous êtes tendu. C'est ce qui apporte la tension dans votre corps. C'est l'origine de la maladie, qui est la tension dans votre corps. Vous êtes tendu. Quand vous êtes projeté déjà dans votre vie future, que vous n'êtes pas certaine que ça va se réaliser, l'esprit, l'énergie est tendue aussi. C'est ce qui est la source de la tension dans le corps, la maladie que nous appelons ainsi un mal-être, et qui est les débuts d'une maladie, et que ceci attaque le corps, le système immunitaire, ainsi de suite, ça continue ainsi. D'où ça vient le rejet, le racisme, le dénigrement que l'être humain fait par rapport aux animaux, qui rejettent les animaux qu'on n'aime pas les animaux. Il y a la peur des animaux. Ceci deviendra, ces côtés rejet dans l'être humain se manifestent sous forme de l'énergie destructeur, une force destructive, massive généralement, dans le monde entier, quand celui-ci, c'est encore l'ego lui-même qui le porte, qui se manifeste, qui emploie cette énergie des rejets par la pensée, la parole, l'acte ou l'activité que chaque être humain manifeste dans son acte. C'est la source de tout ce qui est dénigrement, qu'on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, qu'on jette tout et qu'on déteste tout, on n'aime rien. C'est carrément le dénigrement, le rejet total. Et ceci devient une force destructive, personnelle, par une personne, par un être, ou par deux personnes, par un groupe, par une famille, par des groupes, dans un quartier, dans un village, dans une ville, et dans un pays, dans un continent, entre nations. Entre nations, c'est ce que nous voyons, qui se prépare à chaque fois que ces esprits de médiatique, c'est ce qui répand de la mort, c'est l'ego lui-même, hein, le malin, qui répand de tout ceci pour faire peur. Comme ça, quand vous avez peur, vous êtes enfermé dans votre conscience, vous ne ferez plus rien, vous avez peur de tout. Vous êtes enfermé dans votre tête, vous êtes dans une cage. Vous êtes là, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué, vous ne ferez plus rien. Alors que vous êtes la vie, vous avez été créé, vous avez fait un choix de naître, vous avez pris un engagement de naître, vie pleinement. Soyez la vie, soyez partout, créatif et partout. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour être la vie elle-même, pour être vivant? Aller d'un endroit à l'autre, discuter, mais pas discuter de la saleté que l'ego crée dans ce monde, mais discuter de comment vivre, comment survivre, s'entraider, donner des conseils, des astuces pour aider l'autre, pour survivre. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça l'amour fraternel. C'est ça l'amour universel. Cet amour universel qui est l'attraction de la conscience mère, qui maintient notre corps, notre forme, est une puissance, la puissance universelle. Quand vous êtes dans cet amour
cette attraction, mais dans le sens de la survie, dans du besoin, aider les autres à survivre, vous êtes en alignement avec la puissance universelle, vous êtes la puissance universelle elle-même, vous êtes dans cette puissance et que votre pensée est belle, votre comportement en alignement avec cette belle pensée que vous avez, alignez votre belle pensée avec une belle parole d'encouragement, de soutien, de douceur, de tendresse, d'amour et de compassion et de compréhension, tout ceci, et que aligne-le avec l'émotion de ceci, la pensée, la parole, en alignement avec l'émotion dans le cœur, dans l'être, qui vous apporte cet bien-être. Et cette bien-être que vous ressentez parfois dans votre être. Vous êtes bien, vous êtes là. Et puis, qui se manifeste par votre acte. Fait un acte d'amour, de compassion, de construction, qui ne détruit pas ce qui a été créé. Un acte qui n'apporte pas comment dire, de déstabilisation émotionnelle, qui n'apporte pas un dérèglement émotionnel, qui fait un impact dans le corps, qui attaque le système immunitaire, qui attaque votre bien-être, qui attaque cette divinité, cette pureté qui est votre vraie identité, qui attaque votre corps, qui est la pureté absolue. Le corps n'a rien à voir avec toutes les saletés que l'être humain fait. Le corps est pur, parce que c'est un corps qui ne bouge pas, qui est maintenu par l'amour de la conscience mère, source, l'attraction, l'amour universel, l'amour inconditionnel, la puissance universelle. Le corps n'a aucune anomalie, si vous voyez, peu importe la forme, comment elle a été créée, n'a aucune anomalie en air parce que c'est un corps pur. C'est la pensée de l'esprit qui habite ce corps, que la pensée de l'ego en même temps, qui étouffe la lumière de ce corps, qui empêche cette lumière d'être dans son épanouissement total, en pensée, en parole, en émotion, en acte, qui est mauvaise, excusez-moi, l'imagination qui est mauvaise et la pensée qui est mauvaise, la pensée destructive et l'imagination destructeur, qui étouffe ces entités négatives d'une forme d'ordre qui tient un couteau, qui tient un fusil, qui tient un fusil, qui allait cambrioler, qui allait punir quelqu'un, qui allait juger quelqu'un. Ces imaginations-là qui étouffent cette lumière, qui empêchent l'âme d'être dans son épanouissement, d'être que la personne soit dans son épanouissement, vivant une vie agréable, joyeuse, la vraie joie, le vrai bonheur, la vraie paix. C'est ça ce que nous devrions nous tenir compte dans notre vie en permanence. Ça commence, tout le monde peut montrer un acte de compréhension, d'entraide, d'amour, qu'on n'attend rien en retour quand on offre un service. Tout le monde porte dans ce sens. Mais sans le changement de la pensée, de l'imagination, l'état d'esprit, l'état de conscience, ces joies-là, ce n'est que de courte durée. C'est une joie éphémère. Voilà. Une joie passagère. Ça ne dure pas longtemps. Le temps que ça va arriver, on est dans tous les sens de l'émoustillement, je ne sais pas, d'excitation. Une fois quand c'est vécu la situation où on a reçu ce qu'on a voulu avoir, et puis c'est mis de côté ce qu'on a eu, et puis de nouveau on recommence, on réclame, on veut, sans fin. C'est une joie qui empêche l'âme d'être dans sa vraie nature, de telle comme elle est, d'être dans son épanouissement total. Prenez seulement ce que vous avez besoin, et puis ce que vous n'avez pas besoin, n'en prenez pas de plus. Ceci m'a été donné, la voix du Père universel, qui m'avait dit ça quand je suis revenue de la prière collective que j'ai participé avec les Esséniens, et que en marchant, parce que par sa lettre de vérité, que j'étudiais, et que en marchant à pied, je marchais toute seule, toute tranquille, personne là était autour, j'étais toute seule là. La voix, j'ai entendu, boum. La voix, tu l'entends, quand la voix, elle te parle, tu le sais que c'est elle. Elle te le fait savoir, elle te fait comprendre que c'est elle qui parle. Ce n'est pas ton imagination. Tu le sais immédiatement, ça. N'allez pas chercher par-ci, par-là, midi, 14h. Cherchez, oui, ma conscience parle. Oui, tu parles à la conscience que tu es, mais quand c'est la source qui te parle, tu entends la voix et elle te fait savoir, elle te fait comprendre que c'est elle qui parle. Et tu le sais immédiatement. Il n'y a pas d'autre moyen. Tu es convaincu que tu sais que c'est lui, c'est elle en tant que source qui parle. Voilà, c'est comme ça que j'ai entendu. Prends ce que vous avez besoin et quand vous avez ce besoin, bénissez ce que vous avez reçu. Bénis-la. C'est-à-dire, quand vous recevez quelque chose, ne le garde pas que pour vous, ça c'est l'amour de l'ego,
quand il reçoit, il ne veut pas partager. C'est l'amour avec condition. C'est l'égoïsme, c'est l'avarisme. Mais partage, donne parce que vous en avez beaucoup. Vous en avez beaucoup, surtout les gens qui montent des entreprises dans la vie et qui font travailler les gens et qu'ils se servent de ces gens-là. Ils ne peuvent pas faire le travail. La personne qui a monté une entreprise ne peut pas faire son travail tout seul. Il emploie des gens. Ces gens-là, c'est la grâce de l'évolution de son travail, son entreprise, qui lui amène dans un statut de vie pleine, un statut de vie que cette personne, elle a tout ce qu'il a besoin pour survivre plus facilement, pour vivre matériellement, plus confortablement, aisément. Mais ceux qui travaillent, qui participent à l'évolution de son entreprise, celui-ci ne donne rien. Je vais en parler de ça aussi à la prochaine vidéo. Donc, en parlant, la prochaine vidéo, l'employé et l'employeur. C'est ce qui est l'origine de la dégradation de tous les matériaux que vous avez aussi, que d'autres n'en prennent pas. Des années, ils attendent pour avoir quelque chose, et quand ils l'ont, ils se disent, oh, c'est rien ça. On s'en fout de ça, laisse tomber. C'est une merde. Il y en a même qui emploient ce mot-là tous les jours, excusez-moi de le dire. C'est le mot qui est prononcé par la bouche des gens qui sous-estiment tout ce qui a été créé alors qu'ils sont incapables de créer la chose, la matière, la forme. Ils se permettent d'employer des mots, de dire que cette chose qui a été créée, c'est de la merde. C'est rien ça. Vous vous rendez compte l'attitude, la pensée, les comportements de chaque être humain dans ce monde. Comme si c'était eux qui l'ont créé les choses. Et qui détruisent les choses qui sont créées, les forêts, tout. Ils ont besoin pour se détendre, pour s'apaiser, pour avoir l'ombre de cette forêt. Manger les fruits de ces arbres. Ils en ont besoin pour leur survie. Non, ils les détruisent. Vous vous rendez compte de ça? Bon, sur ça, je vous laisse. D'où ça vient le racisme? Il y a la loi du fondement de notre existence. On ne peut pas l'enlever, cette cause à effet. On ne peut pas vivre que de l'effet, effacer la cause. Et comme on ne peut pas non plus accepter l'effet et de rejeter la cause. On ne peut pas, même Dieu, même la source, ne peut pas effacer ça, ne peut pas... si on efface cette loi, qui est l'attraction, la repulsion au rejet, le corps n'existe pas. Le corps n'existe pas. Vous vous rendez compte? Le corps n'existe plus. Il n'y a plus de corps. Alors que c'est l'amour de notre source mère. Elle est là, elle maintient notre force. C'est elle qui est la substance de notre corps, qui nous permet d'exister la forme telle comme nous sommes, qui nous permet à tous et à toutes d'expérimenter la vie physique. On n'en tient pas, on ne respecte pas. On fait n'importe quoi avec. Le corps est pur. Nous n'avons pas besoin de rajouter toute l'imagination sale de l'ego. Efforcez-vous, je le répète, il n'y a pas de changement s'il n'y a pas une volonté de changer personnellement et s'il n'y a pas une conviction que j'aimerais changer, que je veux changer. C'est à partir de là que chaque psyché va changer, chaque esprit va changer. Sinon, si attendre que les autres à côté changent et que ça va faire un changement global, et non, dans le cadre de la survie, certainement. Dans le cadre de l'évolution de la vie meilleure, certainement, personnellement ou dans une famille ou dans la société. Mais l'état d'esprit, l'état de conscience, l'imagination ne change pas. Donc, quoi que vous recevez dans la vie, vous êtes tout excité. Le fait que vous pensez ce que vous aimeriez avoir pour votre petit besoin de survie habituellement, vous êtes dans tous les états d'émotion, mais ceci, c'est une courte durée. Ça ne durera pas longtemps. Parce que c'est la joie qui est procurée par l'acquisition. Je dis, quand vous avez reçu ce que vous avez voulu avoir, vous étiez content. Et contente, une fois quand vous l'avez, ce que vous avez voulu, vous le mettez de côté. Ça y est, je l'ai. Qu'est-ce qu'il me faut encore? Qu'est-ce que j'ai besoin encore? Qu'est-ce que je devrais avoir encore? Ainsi de suite, sans fin. Mais en sachant qui nous sommes. Mais en ayant ce dont nous avons besoin, c'est la vie. C'est comme ça. Mais quand vous en avez un trop, partage, donnez. Ça ne sert à rien parce que donnez à vos enfants ce qu'ils ont besoin. Eux, ils doivent faire leur preuve dans la vie, ceux qui ont des enfants. Ils doivent montrer aussi leur preuve dans la vie. Ils devront travailler. Malgré que, même s'ils ont reçu tout ce dont ils ont besoin matériellement. Ils doivent montrer leur preuve dans la vie qu'ils sont capables de travailler, de gagner, de survivre. Mais ceux qui sont en trop, donne-le à d'autres.
ce qui sont en plus, que vous n'avez pas besoin, donne-le en trop. Partage-le. Ou vous vous en servez, et vous en servez pour faire du bonheur aux autres, ce que vous avez, ou vous en donnez, vous gardez que ce que vous avez besoin. C'est ça l'amour que vous devrez partager, l'amour inconditionnel. Quand vous le donnez, n'attend rien en retour. N'espère rien du tout. Ah, le mot de l'ego qui, quand il donne quelque chose, qui se manifeste par chaque être humain. Je vais te donner ça, mais je veux ça. Il faut que je donne ci, mais il faut que tu fasses ça. Je donne ci, mais si tu ne fais pas ça, je ne te donne rien. L'autre jour, je te donnais ci, mais il faut que tu me donnes ça. J'espère que tu es comme si le langage, le mot que la bouche de tout le monde, même ceux qui sont dans la spiritualité, quand ils parlent, ils disent « je veux »,« j'espère ». Ça, c'est la parole de l'ego protecteur qui parle ainsi. Ça vient de l'ego protecteur, ces phrases. La phrase qui est prononcée « je veux que tu fasses ça ». C'est un mot d'exigence, ça. C'est l'exigence de l'ego lui-même. Alors que nous sommes l'amour inconditionnel. Quand on donne quelque chose à une personne, on ne demande rien en retour, on n'attend rien en retour, on n'espère rien en retour. Donne tout simplement. C'est comme ça que vous laissez votre âme à se manifester, que vous vivrez dans un épanouissement personnel, dans le vrai épanouissement, dans le vrai bonheur, et qu'il n'y a pas de retour en attente, tout simplement, vous le donnez. C'est comme ça. Vous allez vous sentir grand en émotion, et même vous allez être content. Votre âme est épanouie, et elle est heureuse, parce que c'est comme ça qu'elle est. Elle offre, mais sans attente en retour. Exprime-le pour que vous soyez en alignement avec la puissance universelle, avec l'amour universel, avec l'amour inconditionnel. Et que vous exprimez cette puissance universelle, cet amour universel, cet amour inconditionnel et amour pour la fraternité dans votre vie habituelle, partout, dans votre vie quotidiennement, dans votre foyer, partout où vous allez. Exprimez l'amour sans condition, que ce soit par un service, que ce soit par la parole, que ce soit par un acte. Peu importe, je le répète la même chose pour désigner une seule chose. C'est comme si que vous allez vous évoluer. Et prenez conscience de ce que vous avez dans votre tête. La pensée qui se présente dans votre tête, quelle est cette pensée-là? Et puis abstenez-vous quand il y a une situation qui est là, il y a votre ego qui vous pousse, l'ego protecteur, qui vous pousse par l'énergie impulsive qui vient de notre source Père, l'énergie qui nous permet de faire un acte, un geste, un mouvement, qui fait un élan de gestes différents que nous faisons. Et abstenez-vous de vous exprimer à la hâte sans réfléchir. Parce que ça, c'est l'attitude de l'ego qui se manifeste par l'être. Et vous devez faire un travail là-dessus. C'est le premier travail de chaque être qui est né dans ce monde, c'est de se libérer, se détacher de cet esprit égo, dite dans le côté obscur qui vole, qui arnaque pour apporter un bien-être à l'être humain par des façons malhonnêtes, par des activités abominables, de cruauté, et apporter la joie à chaque être humain là-dessus. C'est vous qui allez vivre toutes les conséquences de toute façon si vous ne faites pas un travail là-dessus. Ne vous manifestez pas la parole à la hâte. Une parole qui n'est pas réfléchie. Qui n'est pas réfléchie, c'est une parole, une réponse qui n'est pas intelligente. Prenez conscience à ça. Abstenez-vous. Regardez d'abord, analysez, après, vous donnez la réponse. Mais en général, la plupart des gens, boum, dès qu'il y a une situation, un événement, quiconque le fait, qui se manifeste dans la vie, de suite, c'est cette réponse de préjugement, des critiques, des jugements, des condamnations, des punitions. Tout le monde entier apporte comme ça. Bon, cette vidéo, c'est le temps d'explication, les amis, les amours, vous qui écoutez cette vidéo. Et je ne peux pas faire autrement. Tout ceci ne s'apprend pas en une seconde, en 5 minutes. Ceux qui ont de l'esprit, qui sont déjà réveillés, ça leur fait du bien d'entendre ça. Ça les apaise, parce que leur âme en a besoin, pour comprendre, pour aller de l'avant, pour s'exprimer. Sinon, c'est l'ego qui est là, qui est votre maître, qui vous fait vivre dans l'esclave émotionnel. Vous êtes son esclave. Il fait de vous ce qu'il veut. Il vous fait vivre sa vie, parce que ça vient de ses pensées à lui, ses pensées obscures, ses pensées destructives. Donc, il vous gère, il vous fait vivre tout ce que vous voulez. C'est un esprit qui agit ainsi, à travers l'être humain. Mais malheureusement, comme je vous dis tout à l'heure, il va falloir que ce soit, vous changez, vous prenez conscience de ce que la pensée qui se présente dans votre tête, dans votre cerveau, qui est là. Prenez conscience et, je vous le dis, priez pour ça, c'est-à-dire demandez que vous serez soulagé en permanence de n'importe quelle pensée
qui est opposé à l'amour inconditionnel, au vrai amour inconditionnel. L'amour inconditionnel que l'être humain donne, qui est l'amour de l'ego, que l'amour par un acte. Ah, je donne ça, et puis pour l'instant, la personne ne demande rien. Plus tard, après, ah, tu te rappelles, je te donnais ça. Est-ce que tu as oublié que je te fais ça? Maintenant, tu me dois ça. Tu vas me faire la même chose. Tu vas me donner ceci en partie contre, en échange, en retour, etc. Alors que le vrai amour inconditionnel, tu le donnes aujourd'hui. Tu oublies ça. C'est terminé. C'est donné, c'est terminé. Même dans des années, tu ne penses pas ça. Ça a été donné, ça a été donné. N'attends pas de cette personne, n'attends pas de cette personne pour vous donner quelque chose. Si la personne se sent a un besoin de vous apporter en échange de ce que vous lui avez donné, vous lui avez fait en tant que bonne action, c'est son choix à elle. C'est sa motivation à elle. C'est son besoin à elle. Mais n'attends rien. Mais en général, quand tu fais une bonne action, tu donnes un service gratuit. Peut-être ce n'est pas la personne qui tu as fait ça qui va te le rendre, cette bonne action, ce que tu as offert gratuitement, mais c'est une autre personne. Et ça se manifeste par d'autres façons, d'autres manières, partout dans le monde. Et la porte de votre vie s'ouvre. Et vous aurez toujours ce dont vous avez besoin. C'est ainsi que ça se manifeste. Ce n'est pas que la personne à qui vous avez donné, apporté un service gratuit, vous avez donné quelque chose de gratuit qui va vous rendre, en général, ce que vous avez fait. En général, c'est des gens qui sont dans le manque matériellement. Après, si eux, ils pensent, ah, une telle personne m'avait donné ça, m'avait fait ça, je vais lui faire la même chose. Ça, c'est l'amour réciproque. Donc, sur ça, prenez conscience de la pensée d'abord, avant tout la pensée. Et efforcez-vous d'avoir une conduite, comportement, de dire des paroles qui ne dénigrent pas, qui ne rejettent pas. Ne montre pas par un acte de dénigrement. Ce n'est pas qu'une personne a la peau blanche, que celle-ci, elle a un esprit pur et qu'elle a un comportement bel. Alors que regarde bien les gens qui sont comme ça, les esprits qui dénigrent, qui rejettent, qui sont racistes. Déjà, ils sont dans le rejet, ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas dans l'acceptation. Ça fait d'eux une personne, un esprit qui n'est pas pur, qui n'est pas du tout pur. Ils sont submergés par la peau, la couleur de peau. Ils sont submergés par l'aisance matériaux qu'ils ont. Alors que dans leur conscience, ils pensent de la personne, ils ont préjugés, ils ont critiques, ils ont des jugements, ils condamnent la personne, ils crucifient la personne et ils se crucifient eux-mêmes et puis ils se crucifièrent eux-mêmes et puis ainsi de suite. Donc en permanence, ils n'arrêtent pas de vivre de cette crucifixion, ces jugements, ces condamnations, ces critiques, ces calomniations, tout. Ils n'arrêtent pas de vivre ça. Et que, alors qu'ils se disent, ah, moi j'aime pas un tel parce que c'est la peau noire. Ah, j'aime pas un tel parce que il a fait ça, elle a fait ci. Alors que cette personne qui disait ça déjà, elle critique, elle juge, elle condamne. Et qui peut dire dans la vie que cette personne peut dire que depuis qu'elle est née dans ce monde, qu'une seule fois dans sa vie, comme l'a dit Jésus, ceux qui n'ont jamais péché, par exemple, qui ont fait un acte destructeur, une erreur vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis de son entourage, dans la vie en général, qui n'a jamais fait une erreur dans sa vie? C'est lui qui n'a jamais fait une seule erreur dans sa vie. Que celui-ci jette la pierre à la personne, tabasser la personne, taper la personne physiquement. C'est pourquoi il a fait une allusion à ça. Il a montré, il a dit à tout le monde, mais comme il a dit, à cette époque, je pouvais parler à ces gens-là, ils étaient prêts, ils n'étaient pas encore prêts. Leur niveau de conscience n'était pas encore prêt d'accepter la vérité de leur être. Mais aujourd'hui, il y a une évolution, quelques petites marches que l'esprit de l'être humain peut absorber, peut comprendre de la vérité de leur être et ainsi de suite, qui amènera une évolution. C'est une évolution spirituelle, la connaissance de la vérité de soi, de tout ce qui est dans l'univers, et l'évolution mentale
et l'évolution physique, l'évolution de la vie personnelle, l'évolution de la vie partagée ensemble entre deux personnes, entre plusieurs personnes, dans un groupe, dans une communauté, et dans un quartier, dans un village, dans une ville, dans un pays, dans un continent, entre les nations, dans les nations. Sur ça, je vous laisse. La vidéo, elle était un peu longue, mais ça me vaut le coup, s'il vous plaît. Les amis, les amours que vous êtes, partagez ma vidéo. Je sais que c'est longue, mais c'est le temps de l'explication, tout simplement. Je ne fais pas, je n'amuse pas, je ne parle pas du va-et-vient de la vie, le haut de bas de la vie, la souffrance de la vie, la misère de la vie, la maladie de la vie, la mort. Je ne parle pas de ça. Je parle ici d'une pure spiritualité, la connaissance, la vraie connaissance de l'être en détail. Pour ceux qui ne comprennent pas et qui font un travail immense, énorme, mais que malheureusement, l'ego ne lâche pas. Vous pouvez en être sûr, l'ego ne lâche pas. Il ne lâche pas. C'est là où c'est étouffé à chaque fois la connaissance, la vérité elle-même. Donc, nous devrions être dans l'alerte en permanence, c'est-à-dire vigilants, vigilantes, et en avoir conscience en permanence pour maintenir la vérité dans la conscience, le penser en permanence, la pensée en permanence, parce que le besoin pour la survie, ça détruit la vérité, ça efface la vérité, ça étouffe la vérité, parce que c'est la pensée. Ça vient de la pensée, donc la pensée de la survie étouffe. Et donc ça fait pas, ça laisse pas en profondeur dans la conscience des gens, dans la vie des gens. C'est que, par exemple, ce que nous disons en tant que vérité, ce que nous faisons, nous montrons en tant qu'acte, acte d'amour inconditionnel. Bien à vous, ayez le courage, la force, priez. Je répète la prière, que soulage-moi de n'importe quelle sorte de pensée qui est contraire au véritable amour inconditionnel. La pensée, soulage-moi de la pensée qui est contraire au véritable amour inconditionnel. Illumine-moi dans le vrai illumination. Élève-moi en conscience dans la vraie spiritualité. Libère-moi de l'impulsion de l'ego, je vous en ai parlé. L'ego qui se manifeste par réponse pour nous protéger, mais en disant des paroles irréfléchies et qui apportent une conséquence de destruction, qui détruit aussi la paix émotionnelle de n'importe qui. Parce que c'est un mot comme un fusil, je le répète, un fusil, c'est la parole et la bouche, c'est le corps, la matière du fusil. Et la parole qui sort, c'est la balle. Voilà, c'était ça plutôt. La bouche, c'est le fusil. La parole qui sort de la bouche, c'est la balle qui atteigne une personne, qui vise la personne, qui atteigne, qui attaque la personne. C'est pour ça, quand vous entendez des paroles qui vous attaquent, qui vous déstabilisent émotionnellement, ne le prenez pas pour vous. À cause de votre individualité, vous la prenez cette parole, vous êtes atteinte par cette parole, vous êtes bloqué par cette parole, vous êtes limité par cette parole, vous ne bougez plus par cette parole, vous ne faites plus rien à cause de cette parole, vous êtes martyrisé par cette parole, vous êtes crucifié, vous êtes dans la douleur, dans votre corps, émotionnellement, vous êtes dans la tristesse par cette parole. Ne la prends pas en vous, ne soyez pas concernés. Nous devrions faire un travail là-dessus, même moi-même, devrais faire un travail là-dessus, en permanence. C'est un travail en soi, pour être ébranlé, inébranlable. Nous sommes intouchables, nous sommes au-delà de ces paroles. Même si c'est pour vous, ne la prends pas, soyez au-delà de tout ça. C'est un travail à longue haleine, sans relâche, en permanence, quotidiennement, chez soi, dans l'être, en soi, dans la conscience, dans la pensée, et par la vision, et dans la maison, dans le foyer qu'on partage entre familles. Parce que, attention, les autres familles, on ne peut pas les forcer d'aller se réveiller. Mais ça devrait venir de eux-mêmes, par leur volonté personnelle de changer. On ne peut pas obliger ni forcer quiconque pour se réveiller dans sa conscience. Mais par les attitudes qu'on fait, les personnes vont se poser des questions. C'est à partir de là qu'ils vont faire un travail qui commence et que prier, parce que quand il y a une situation invivable qui est là, on ne veut pas en vivre, tout le monde cherche une vie meilleure, une vie paisible. Tellement difficile à vivre, une situation chaotique, dramatique, invivable, que le monde, la personne va chercher, va demander, je ne tiens plus à vivre ça, c'est trop, c'est une vie qui est invivable.
qui ne m'apportent pas la joie. C'est comme ça que chaque personne va changer. Mais ici, je vous partage en expliquant. C'est pour une prise de conscience. Mais pas pour forcer une personne. Ah, tu dois faire ça. Ah, tu dois être comme ça. Non. Ça, c'est obligé. C'est l'ego qui oblige tellement. Il veut que nous soyons dans l'épanouissement total. Mais c'est par l'obligation, par forcer. Et sur ça, les esprits qui sont purs, qui font un travail sur eux, devraient s'unir à un endroit et vivre entre eux. Autrement, être inébranlable vis-à-vis d'eux. Il y a un chaos autour de vous, mais vous êtes intouchable. Ça, c'est faisable aussi. C'est faisable, vous êtes intouchable. Vous n'êtes pas touché par tout ce qui se passe là. Vous n'êtes pas accablé, vous n'êtes pas martyrisé, vous n'êtes pas en souffrance, vous n'êtes pas limité. Physiquement, vous êtes là, vous ne bougez pas, vous ne faisiez plus rien. Vous êtes intouchable, vous n'êtes pas atteint par tout ce qui se passe, les situations, les événements de la vie qui se passent en général. Les paroles que vous entendez de vos oreilles, vous n'êtes pas touché par ça. Vous êtes inébranlable. Sur ça, je vous laisse bonne continuation et soyez courageux, courageuse. N'abandonne pas, c'est dur, c'est difficile, mais continuez. Continuez, continuez, je vous encourage parce que c'est ce qui arrive après, ce n'est que du bonheur. Le vrai bonheur. Mais pour entrer dans le royaume des cieux, dans le paradis, depuis dans votre conscience, dans votre imagination, que vous allez vivre depuis dans ce monde, la route de ça est étroite, tellement étroite, que vous devrez laisser tout ce qui appartient au monde, tout ce qui est pensée, parole, émotion, le comportement qui appartient au monde, et installer que ce qui appartient au royaume des cieux, au paradis. Vous vivez depuis dans ce monde. Et ainsi, vous allez vivre ce que c'est une vie de paradis, paradisiaque. La vraie joie, la vraie paix, le vrai bonheur, la vraie protection, le vrai amour. C'est comme ça. C'est pas en allant se manifester contre que l'ego vous amène, l'ego protecteur vous amène, qui va détruire l'être par l'impulsion d'énergie, qui va casser les choses qui sont là, qui n'est pas content, qui rejette toutes les situations que nous vivons, qui sait qu'il est les responsables de tout ça. Tout le monde entier est responsable. Nous sommes tous concernés, que ne dis pas que vous n'êtes pas concernés, c'est un tel que... Non, même si vous ne faites rien par votre imagination, c'est là où c'est dangereux. C'est là où c'est vraiment dangereux que par votre imagination, vous détruisez le monde. Et que ça va vous retomber dessus, la destruction que vous avez infligée au monde entier. Ça va vous retomber dessus, que vous allez vraiment rien comprendre, que vous allez souffrir de martyrs psychologiques, des douleurs psychologiques. Dans votre accord, vous allez vivre ça, vous allez subir ça. Ne vous amusez pas d'imaginer la mort pour le monde entier, de la destruction de toutes choses qui sont créées, que vous n'avez pas créées, qui n'étaient pas votre œuvre, et que vous en profitez, vous en vivez en permanence, qu'on vous donne le droit, hein, la paix de vivre avec ça, de vivre avec. C'est comme un profit, vous vivez ça. Et qu'est-ce que l'être humain fait? C'est tout ce qu'il sait faire, c'est de se laisser aller à détruire, commencer par son imagination, par sa parole et par son acte, etc.